Merci beaucoup. Bonjour tout le monde, je suis Leonardo Linguaglos et je suis enseignant-chercheur à Télécom Paris. Donc, je ne me trouve pas dans mon environnement naturel. Je suis typiquement habitué avec des sujets un peu plus abstraits et un peu plus distants, disons comme ça, de ce qu'on fait dans la vraie vie, dans la réalité. Mais je vous demanderai de rester avec moi et peut-être je peux vous laisser quelques takeaways qui peuvent être intéressants peut-être à l'horizon de 5, 10 ans ou 15 ans. Donc en particulier, on a toujours parlé de drift aujourd'hui. Pour comprendre qu'est-ce que c'est que les drifts, qu'il y a une différence entre un état désiré et un état actuel, il faut observer, il faut mesurer. Et donc je vais parler des mesures dans les environnements des réseaux du futur. Et je vais parler en fait du problème de la mesure. Pour pouvoir obtenir des données dans un système quelconque, on a besoin de recueillir des mesures. Les mesures, c'est l'équivalent en physique des observations. Et une analyse est autant bien que la qualité des observations qu'on arrive à recueillir. Nous utilisons aujourd'hui des observations pour effectuer des prévisions, pour optimiser des ressources, pour déterminer s'il existe un drift entre un état actuel et un état désiré. Et pour le moment, on donne comme garantie l'existence de ces mesures, le fait qu'on peut toujours obtenir des données et faire une comparaison entre une source de vérité et ce qu'on observe dans la vraie vie. Et moi, je m'occupe en particulier du problème de la mesure qu'en anglais, j'appelle des Data Uncertainty Principle ou en français, le principe d'incertitude des données. C'est-à-dire que dans les réseaux du futur, nous avons des systèmes qui sont très complexes. On passe du mode full black box où on regarde des objets de l'extérieur et on recueillit des mesures de manière indirecte avec notre console Grafana, avec du NetConf, avec du SNMP. Et nous avons des systèmes très complexes qui sont de plus en plus virtualisés. On observe les problèmes de la convergence réseau, cloud et système. Donc, je reviens un peu à ce que Constantin a dit au début. Dans notre monde du futur, les trois objets se ressemblent beaucoup. Il y a une grande problématique. C'est le fait que la mesure elle-même va altérer l'état du système. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire confiance à ce qu'on observe. C'est-à-dire qu'on arrive dans des situations où le fait même de regarder qu'est-ce qui se passe dans un système, il va altérer le trafic en entrée, la qualité des services, l'objet mesuré, la présence ou pas des boucles ou des problématiques. Et ça devient un peu compliqué, c'est un problème abstrait, mais qui va se présenter dès qu'on bascule en mode 100 milliers de services qui coexistent dans un data center. La totalité des services s'appuie sur peut-être des centaines d'équipements et nous n'avons aucune information sur quel service a généré quel trafic, quel est son footprint, quel est son impact dans les systèmes que l'on observe. Et donc, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on essaie d'utiliser de l'IA. Aujourd'hui, tout le monde doit utiliser de l'IA. Mais en gros, on essaye de regarder si jamais il existe des informations indirectes qui peuvent quand même se corréler à l'état désiré d'un système. Donc aujourd'hui, par exemple, on a réussi à monter une pipeline en utilisant des outils off-the-shelf. C'est Kubernetes, des switches commodity et des consoles de visualisation comme Grafana. Et on arrive à mettre en corrélation des données à très bas niveau, comme l'évolution des CPU, comme l'accès en mémoire, comme les interactions entre les différents processus. Et on peut vérifier que en utilisant uniquement une observation très fine comme ces informations indirectes, on arrive à pouvoir détecter de manière plus ou moins fine l'état d'un système. Ici, je montre que dans une time series, pendant pendant plusieurs minutes d'évolution, si jamais il y a du trafic réel, en observant uniquement les données indirectes, on arrive à effectuer plus ou moins une interpolation de cette courbe où il y a du trafic qui évolue dans le temps et notre observation nous permettra de regarder quel est l'état du système actuel. Imaginez ces approches comme en ayant une Grafana qui est multipliée par 100 000
mais vous ne pouvez pas physiquement regarder 100 000 fenêtres, 100 000 onglets avec des mesures qui évoluent dans le temps. Mais ce sera l'outil d'apprentissage automatique qui va effectuer cette corrélation pour vous et qui va vous indiquer, par exemple, il y a un problème dans cette configuration où il y a un dispositif qui dépasse sa bande passante maximale. Donc pourquoi j'ai montré cette figure qui a été publiée dans une conférence internationale qui s'appelle Infocom. Regardez qu'est-ce qui se passe au milieu. Donc au milieu, nous avons des cartes de lignes à 10 gigabits par seconde et nous avons du trafic réel et le trafic par inférence, le trafic indirect qui était mesuré par un outil qui a un drift. C'est-à-dire que là, la problématique est encore plus compliquée parce que nous voyons que si jamais, je vais faire ici, si jamais nous sommes dans des régimes qui ne posent pas de problèmes, par exemple des très bas débits, très faibles débits, nous voyons que l'observation indirecte est plus ou moins cohérente avec les systèmes actuels. Et à un moment où on dépasse, par exemple, les 8 gigabits par seconde ou les 10 gigabits par seconde, il y a une incohérence. Le problème, c'est qu'au moment du besoin, c'est où on aurait plus besoin de faire confiance à nos modèles. Et là, c'est où l'incertitude est maximale. Alors que dans les régimes qui ne posent pas de problèmes, le modèle est suffisant, mais on ne nous donne pas de grandes informations parce que de toute façon, il n'y avait pas de problème. Donc, la problématique devient double, c'est le fait que, première chose, le fait de mesurer, il va altérer l'état du système. Et deuxième chose, le fait que les régimes qui posent plus de soucis sont celles aussi qui posent plus d'incohérences entre l'état actuel et l'état désiré. Donc, nous avons développé un modèle qui prend en compte d'un compromis tripartite. Donc, vous avez données à recueillir, vous avez des performances à garantir et vous avez un certain niveau d'énergie à respecter. Et vous ne pouvez pas avoir les trois ensemble. Donc, si vous choisissez d'utiliser beaucoup de données, beaucoup de performances, vous n'êtes pas green. Vous devez consommer beaucoup d'énergie afin de pouvoir obtenir des données et afin de pouvoir garantir les performances désirées. Si vous essayez de garantir les performances et un niveau d'énergie suffisant, vous n'avez pas suffisamment de données et donc votre approche ne sera pas accurate. Et si vous voulez garantir un certain niveau d'énergie suffisant et une quantité de données suffisante, vous perdrez de la rapidité, vous n'avez pas la garantie de respecter les Service Level Agreement. Donc ça, c'était le takeaway de ma présentation et voilà, je peux conclure ici. Merci beaucoup.